Sutra 7. Cette attraction qui accompagne le plaisir est raga. Dans ce sutra, raga est défini comme l'attraction que l'on ressent vers une personne ou un objet, lorsqu'on éprouve un plaisir ou un bonheur venant de cette personne ou de cet objet. Il nous est naturel d'être attiré de cette façon parce que l'âme en servitude, ayant perdu la source directe d'Ananda intérieurement, tâtonne après Ananda dans le monde extérieur, et ce qui en produit même l'ombre sous forme d'un bonheur ou d'un plaisir ordinaire nous devient cher. Si nous sommes attirés par une personne ou un objet, nous trouverons toujours à l'analyse que l'attraction est due à un plaisir physique, émotionnel ou mental. Nous pouvons être dépendants de certains aliments parce que nous les trouvons agréables. Nous pouvons être attachés à une personne parce que nous en tirons une sorte de plaisir, physique ou émotionnel. Nous pouvons nous consacrer à une étude particulière parce qu'elle nous donne une satisfaction intellectuelle. Sutra 8. Cette répulsion qui accompagne la souffrance est dvesha. Dvesha est une répulsion naturelle ressentie envers une personne ou un objet qui est pour nous une source de souffrance ou de malheur. La nature essentielle du soi est félicité et, par conséquent, tout ce qui amène la souffrance ou le malheur dans le monde extérieur fait que cette chose est répulsive pour les véhicules extérieurs. Ce qui a été dit au sujet de raga est applicable à dvesha dans le sens opposé parce que dvesha est seulement le négatif de raga, les deux ensemble formant une paire d'opposés. Comme ces deux kleshas forment la partie principale de l'arbre quintuple qui fournit les fruits innombrables de la misère et de la souffrance humaine, il vaut la peine de noter quelques faits à leur sujet. 1. Les attractions et les répulsions qui nous lient à des personnes et à des choses innombrables, comme il est dit plus haut, conditionnent notre vie à un degré incroyable. Inconsciemment ou consciemment, nous pensons, sentons et agissons selon les centaines de déformations produites par ces liens invisibles et il n'est, pour ainsi dire, aucune liberté laissée à l'individu pour agir, sentir et penser librement. Le conditionnement du mental, qui se produit lorsque nous sommes sous la domination d'une attraction ou d'une répulsion excessive, est admis, mais peu de gens ont une idée de la déformation qu'introduisent dans notre vie des attractions et des répulsions moins marquées ou de la façon dont elles conditionnent notre vie. 2. Ces attractions et répulsions nous attachent à des niveaux inférieurs de conscience parce que ce n'est qu'à ces niveaux qu'ils peuvent avoir libre jeu. C'est une loi fondamentale de la vie que nous nous trouvons tôt ou tard là où nos désirs conscients ou inconscients peuvent être satisfaits. Puisque ces attractions et répulsions sont réellement les nourrisseurs des désirs appartenant à la vie inférieure, ils maintiennent notre lien avec les mondes inférieurs où la conscience est soumise aux plus grandes limitations. 3. Les répulsions nous lient autant que les attractions. Beaucoup de gens sont vaguement conscients de la nature contraignante des attractions, mais il n'en est guère qui puissent comprendre pourquoi les répulsions lient autant l'individu. Mais les répulsions lient autant que les attractions parce qu'elles sont aussi l'expression d'une force de liaison entre les deux éléments constituants qui se repoussent l'un l'autre. Nous sommes liés à la personne que nous haïssons peut-être plus solidement qu'à la personne que nous aimons, parce que l'amour personnel peut être assez facilement transformé en amour impersonnel et perd alors son pouvoir de lier. Mais il n'est pas aussi aisé de transmuer une force de haine et le poison généré par elle n'est éliminé qu'à grande peine de notre nature. Comme raga et dvesha forment une paire d'opposés, nous ne pouvons pas transcender l'un sans transcender l'autre. Ils sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. À la lumière de ce qui est dit ci-dessus, on voit que vairagya n'est pas seulement la liberté vis-à-vis de raga, mais aussi la liberté vis-à-vis de dvesha. Un mental libre et inconditionné n'oscille ni d'un côté ni de l'autre, il demeure stationnaire au centre. 4. Les attractions et les répulsions appartiennent réellement aux véhicules, mais à cause de l'identification de la conscience avec ces véhicules, nous sentons que nous sommes attirés ou repoussés. Quand nous commençons à contrôler et à éliminer ces attractions et répulsions, nous devenons graduellement conscients de ce fait, et cette connaissance nous rend alors capables de les contrôler et de les éliminer plus efficacement. 5. Que raga et dvesha, dans leur forme grossière, soient responsables de beaucoup de misère et de souffrance humaine, devient clair pour quiconque peut regarder la vie sans passion et peut remonter la chaîne des causes et des effets avec intelligence. Mais seuls ceux qui essaient systématiquement d'atténuer les kleshas au moyen du kriya yoga peuvent voir les mécanismes les plus subtils de ces kleshas et comment ils imprègnent la totalité de la vie mondaine et nous empêchent d'avoir la paix du mental. Abhinivesha est le puissant désir de la vie qui domine même l'érudit ou le sage.
Le dernier dérivé d'avidya est appelé abhinivesha. On le traduit généralement par le désir de la vie ou le vouloir vivre. Que chaque être humain et même toute créature vivante désire continuer à vivre est, bien entendu, un fait familier à chacun de nous. Nous voyons parfois des gens qui n'ont rien à gagner à vivre. Leur vie est une misère constante et cependant leur attachement à la vie est aussi grand que le nôtre. La raison de cette anomalie apparente est, naturellement, que les 4 autres kleshas dont résulte le désir de la vie ou abhinivesha sont en pleine opération même en l'absence de circonstances externes défavorables. Il y a 2 points dans ce sutra qui demandent des explications. D'abord, que ce puissant attachement à la vie, qui est universel, est bien enraciné même chez l'homme instruit. On peut s'attendre à ce que des gens ordinaires ressentent cet attachement, mais du moins on pourrait attendre d'un homme sage qui connaît tout des réalités de la vie, qu'il tienne à la vie plus légèrement. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Un philosophe très versé dans toutes les philosophies du monde et qui connaît intellectuellement tous les problèmes les plus profonds de la vie est aussi attaché à la vie que l'homme ordinaire qui en ignore tout. La raison pour laquelle Patanjali a précisé ce fait réside peut-être dans son intention de faire comprendre à l'aspirant yogi que la simple connaissance de l'intellect est en elle-même inadéquate à libérer l'homme de son attachement à la vie. À moins que l'arbre des kleshas ne soit détruit, depuis les racines jusqu'aux branches, par une discipline yogique systématique, l'attachement à la vie continuera plus ou moins grand, en dépit de toutes les philosophies qu'on peut connaître ou professer. L'aspirant yogi ne place donc aucune confiance dans une telle connaissance théorique, et il suit le sentier du yoga qui seul peut apporter la libération des kleshas. Le second point à noter dans ce sutra est contenu dans l'expression svarasavahi, qui signifie soutenu par sa propre force inhérente, ou sa puissance inhérente. L'universalité d'abhinivesha montre qu'il y a quelque force constante et universelle inhérente à la vie, qui trouve systématiquement son expression dans ce désir de vivre. Le désir de vivre n'est pas le résultat de quelque développement accidentel au cours de l'évolution, il semble être un trait essentiel de ce processus. Quelle est cette force toute puissante qui semble sous-jacente au courant de la vie et qui fait que chaque créature vivante s'accroche à la vie tout le temps comme une sangsue? Selon la philosophie yogique, cette force est enracinée dans l'origine même des choses et elle entre en jeu au moment où la conscience vient en contact avec la matière et où commence le cycle évolutif. Comme il a été indiqué dans le sutra 2.4, avidya est la racine de tous les kleshas et abhinivesha n'est que le fruit ou l'expression finale de la chaîne des causes et effets mises en mouvement à la naissance d'avidya et de l'involution de la conscience dans la matière. Il a été indiqué plus haut que les différents kleshas ne sont pas disjoints l'un de l'autre. Ils forment une sorte de série qui commence avec avidya et qui finit avec abhinivesha. Cette notion est étayée par le sutra 2.10, selon lequel la méthode pour détruire les formes subtiles des kleshas est le renversement du processus qui les a produites. Dans cette conception, abhinivesha n'est donc que la phase finale dans le développement des kleshas, et c'est pourquoi il est svarasavahi. Jusqu'à ce que la cause initiale disparaisse, les effets ultérieurs doivent continuer à apparaître dans un flot ininterrompu. Dans l'enchaînement sériel des kleshas, raga et dvesha apparaissent comme la cause immédiate de l'attachement à la vie. Il s'ensuit que plus grand est le jeu des attractions et des répulsions dans la vie d'un individu, plus grand doit être son attachement à la vie. L'observation montre que c'est en grande partie vrai. Ce sont les gens qui sont sous la domination des plus violentes attractions et répulsions qui sont le plus attachés à la vie. On trouve aussi que, dans la vieillesse, ces attractions et ces répulsions perdent leur force momentanément, dans une certaine mesure, et que pari passu, le désir de vivre devient aussi comparativement plus faible. Sutra 10. Ceux-ci, les subtils, peuvent être réduits en les renvoyant à leur origine. Dans le sutra 2, 10 et 11, Patanjali donne les principes généraux, d'abord pour atténuer les kleshas, et finalement pour les détruire. Les kleshas peuvent exister dans 2 états, actifs ou potentiels. Dans leur état actif, ils peuvent être aisément reconnus par leur expression extérieure et par la conscience précise qu'ils produisent dans le mental du sadhaka. Dans le cas d'une personne qui est dans un accès de colère, il est facile de voir que dvesha est en pleine opération. La même personne, lorsqu'elle se soumet à une discipline de soi rigide, acquiert la capacité de se maintenir absolument calme, sans répulsion envers personne, et réduit ainsi ce klesha à une condition potentielle. Dvesha a cessé de fonctionner, mais ses germes sont encore là et, si des conditions favorables se produisent, ils peuvent redevenir actifs.
Leur pouvoir est devenu potentiel, mais il n'a pas été complètement détruit. Dans la transition de la condition pleinement active à la condition parfaitement dormante, prennent place un nombre considérable d'états qui ont été indiqués dans le Sutra 2.4. Au moyen de la pratique du Kriya Yoga, ils peuvent être atténués progressivement jusqu'à devenir presque dormants, incapables d'être réveillés par les stimuli ordinaires venant du monde extérieur. Mais des conditions extraordinaires pourraient les rendre de nouveau actifs. Ainsi, nous avons à traiter les deux problèmes de l'élimination complète des kleshas, d'abord les réduire à l'état inactif ou sukshma, puis détruire même leur pouvoir potentiel. La première opération est mentionnée généralement comme la réduction des kleshas à la forme de semences qui, dans des conditions favorables, trouvent encore le pouvoir de croître comme un arbre, et la seconde comme le fait de dessécher les semences, si bien que, tandis qu'elles peuvent conserver leur forme extérieure de semences, elles sont en réalité devenues incapables de germer et de devenir un arbre. Le problème de réduire les kleshas à la condition de semences est lui-même séparable en deux subdivisions, celle de réduire les formes pleinement actives en des formes atténuées, et ensuite de réduire ces dernières à la condition extrêmement inactive, d'où ils ne peuvent être tirés facilement. Puisque le premier de ces deux problèmes est le plus important et le plus fondamental par nature, Patanjali l'a traité d'abord dans ce Sutra 10. Le second problème, réduire les formes actives des kleshas à la condition partiellement latente, étant comparativement plus facile, est traité dans le Sutra 2.41, quoiqu'en sadhana, il précède en réalité le premier problème. Dans ce sutra, la méthode pour réduire les kleshas qui ont été atténués jusqu'à leur état dormant est suggérée. La phraséologie employée par Patanjali est tout à fait apte et expressive, mais bien des gens trouvent difficile de comprendre la signification de ce sutra plein de promesses. L'expression pratiprasava signifie involution ou réabsorption de l'effet dans la cause, ou renversement du processus de prasava ou évolution. Si nombre de choses sont dérivées en série d'une chose primaire par un processus d'évolution, elles peuvent toutes être réduites à la chose originale par un contre-processus ou involution, et un tel processus est appelé pratiprasava. Considérons la signification sous-jacente à cette expression dans le présent contexte. Nous avons déjà vu que les 5 kleshas mentionnés dans le Sutra 2.3 ne sont pas indépendants l'un de l'autre, mais forment des séries commençant avec avidya et finissant avec abhinivesha. Le processus de développement d'avidya dans son expression finale d'abhinivesha est un processus causal, une étape conduisant naturellement et inévitablement à la suivante. Il est par conséquent inévitable que, si nous désirons éliminer l'élément final de cette série quintuple, nous devions renverser le processus au moyen duquel chaque effet est absorbé dans sa cause immédiate, et toute la série disparaît. Il faut donc les éliminer tous ou aucun. Cela signifie qu'on devrait faire remonter abhinivesha à ragadvesha, ragadvesha à asmita, asmita à avidya et avidya à l'illumination. Cette remontée n'est pas seulement une reconnaissance intellectuelle, mais une profonde compréhension qui annule le pouvoir des kleshas d'affecter le mental du yogi. Cette compréhension peut venir jusqu'à un certain point sur le plan physique, mais elle est atteinte dans sa plénitude sur les plans supérieurs, quand le yogi peut s'élever en samadhi sur ces plans. On verra donc, par ce qui a été dit ci-dessus, qu'il n'y a pas de raccourci pour l'atténuation et la destruction finale des kleshas. Cela implique toute la technique de la discipline yogique. Le fait que les formes subtiles des kleshas restent dans leur état de semence, même après qu'elles ont été atténuées jusqu'à l'extrême limite, a une signification profonde. Cela signifie que le sadhaka n'est pas exempt de danger jusqu'à ce qu'il ait franchi le seuil de kaivalya et atteint le but final. Aussi longtemps que ces semences résident en lui, on ne sait pas quand il peut devenir leur victime. Ce sont ces semences non desséchées des kleshas qui sont la raison des chutes soudaines et inattendues de yogis, lorsqu'ils ont atteint les grandes hauteurs de l'illumination et du pouvoir. Cela montre la nécessité de faire preuve du plus grand discernement jusqu'à la fin même du sentier. Lorsque les formes latentes des kleshas ont été atténuées jusqu'à la dernière limite et que les tendances qui en résultent ont été rendues extrêmement faibles, amenées pour ainsi dire au degré zéro, on peut se demander comment détruire la potentialité de ces tendances, si bien qu'il n'y ait plus aucune possibilité de leur réveil, quelles que soient les circonstances. Comment dessécher les semences des kleshas, si bien qu'elles ne puissent plus germer? C'est une question très importante pour le yogi avancé car, tant que ce n'est pas fait, son travail n'est pas achevé. La réponse à cette question découle de la nature même des kleshas, qui a été discutée précédemment.
Si les kleshas sont enracinés dans avidya, ils ne peuvent être détruits qu'avec la destruction d'avidya. Cela veut dire qu'aucune libération des formes les plus subtiles des kleshas n'est possible avant l'obtention de l'illumination de Kaivalya par la pratique du Dharma Mega Samadhi. Cette conclusion est confirmée par le Sutra 4.30 selon laquelle la libération des kleshas et du karma n'est obtenue qu'après le Dharma Mega Samadhi qui précède l'obtention de Kaivalya. Sutra 11. Leurs modifications actives doivent être supprimées par la méditation. Ce sutra donne la méthode pour traiter les kleshas dans l'état préliminaire lorsqu'ils doivent être réduits de l'état actif à l'état passif. Les moyens à employer sont donnés en un seul mot, dhyana. Il est donc nécessaire de comprendre la signification de ce mot dans toute son étendue. Naturellement, le mot dhyana signifie littéralement méditation ou contemplation, ainsi qu'il est expliqué ailleurs, mais ici il représente évidemment une discipline de soi plus large, dont la méditation est le pivot. Il est facile de voir qu'un sadhaka qui est sous la domination des kleshas dans leur forme active aura à attaquer le problème de bien des côtés à la fois. En fait, toute la technique du Kriya Yoga devrait être utilisée à cette fin, car un des deux objets du Kriya Yoga est d'atténuer les kleshas, et la réduction des kleshas de leur forme active à leur forme passive est la première démarche de cette atténuation. Swadhyaya, Tapas et Ishvara Pradidhana, les trois éléments de Kriya Yoga, doivent donc être utilisés dans ce travail. Mais la partie essentielle de ces trois est réellement dhyana, la concentration intensive du mental afin de comprendre les plus profonds problèmes de la vie et de les résoudre effectivement pour la réalisation de son principal objectif. Même Tapas, l'élément du Kriya Yoga qui, extérieurement, semble se borner à inciter à la soumission à une certaine autodiscipline et à des exercices de purification, dépend en grande partie, pour son efficacité, de dhyana. Car ce n'est pas l'accomplissement purement extérieur de l'acte qui amène le résultat désiré, mais la concentration intérieure sur le but et la vivacité du mental qui sous-tend cet acte. Si ceux-ci ne sont pas présents, l'action extérieure ne sera pas de grand profit. Aucun succès en yoga n'est possible avant que toutes les énergies de l'âme soient polarisées et contrôlées pour servir le but central. Le mot dhyana dans le Sutra 2.11 implique tous les processus et exercices mentaux qui peuvent aider le sadhaka à réduire les kleshas actifs à la condition passive. Cela peut inclure la réflexion, la pensée profonde sur les problèmes de la vie, le changement des habitudes de pensée et des attitudes au moyen de la méditation. Tapas aussi bien que la méditation au sens ordinaire du terme. Il est nécessaire de noter à ce propos que la réduction des kleshas à la condition latente ou passive ne veut pas simplement dire les amener à un état temporaire de calme. Les violents troubles du mental et des émotions qui résultent de l'activité des kleshas ne sont pas toujours présents et nous passons tous par des phases dans lesquelles les kleshas comme raga-dvesha semblent être devenus latents. Un sadhaka peut se retirer pour quelque temps dans la solitude. Tant qu'il est coupé de toutes sortes de relations sociales, raga et dvesha deviendront naturellement inopérants. Mais cela ne veut pas dire qu'il les ait réduits à un état latent. Ce n'est que leur expression extérieure qui a été suspendue et, dès qu'il reprendra sa vie sociale, ces kleshas se réaffirmeront avec leur force habituelle. Réduire les kleshas à un état latent veut dire rendre les tendances si faibles qu'elles ne soient pas facilement suscitées, bien qu'elles n'aient cependant pas été déracinées. Un autre point qui peut être noté, c'est qu'attaquer une forme ou une expression particulière d'un klesha ne sert pas à grand-chose, quoiqu'au commencement cela puisse être fait pour gagner une certaine connaissance du fonctionnement des kleshas et de la technique nécessaire à leur maîtrise. Un klesha peut assumer des formes innombrables d'expressions, et si nous nous bornons à supprimer une de ces expressions, il en assumera d'autres. C'est la tendance générale qui doit être attaquée et c'est cet isolement, pour ainsi dire, de cette tendance et l'attaque de l'ensemble qui est la preuve de l'intelligence du sadhaka et qui détermine le succès de son effort. Sutra 12. Le réservoir des karmas qui sont enracinés dans les kleshas amène toutes sortes d'expériences dans la vie présente et les vies futures. Les sutras 12, 13 et 14 donnent d'une manière très concise et lucide les traits essentiels des deux lois jumelles de karma et de réincarnation, les doctrines bien connues formulant la loi morale universelle et le cycle des naissances et des morts sous-jacents à la vie humaine. Comme les étudiants du yoga sont généralement familiarisés avec les aspects généraux de ces doctrines,
Il n'est pas nécessaire de les discuter ici, et nous nous bornerons à certains aspects particuliers auxquels il est fait allusion dans ces 3 sutras. Son but est simplement de montrer la cause sous-jacente de la misère humaine, afin que nous puissions apprécier les moyens adoptés dans la discipline du yoga pour l'écarter efficacement. Il ne prend donc que les aspects particuliers de ces lois qui sont nécessaires pour son argumentation. Il a donné dans ces 3 courts sutras l'essence même de ces lois universelles. La première idée que nous avons à noter dans ce sutra est que les kleshas sont les causes sous-jacentes des karmas que nous générons par nos pensées, nos désirs et nos actes. Chaque âme humaine traverse des séries continues d'incarnations, moissonnant les fruits des pensées, désirs et actions du passé, et elle génère, durant le processus de la moisson, de nouvelles causes qui porteront aussi leurs fruits dans cette vie ou les vies futures. Ainsi, chaque vie humaine est comme un courant qui s'écoule et dans lequel les 2 processus sont simultanément à l'œuvre, la liquidation du karma passé et la génération de karmas nouveaux qui porteront des fruits dans l'avenir. Chaque pensée, désir, émotion et action produit son résultat correspondant avec une exactitude mathématique, et ce résultat est enregistré naturellement et automatiquement dans le livre de compte de notre vie. Quelle est la nature de ce mécanisme d'enregistrement dont dépend le fonctionnement des causes et effets avec une précision mathématique ? La réponse à cette question est contenue dans un seul mot, karmashaya, donné dans ce sutra. Ce mot signifie littéralement le réservoir ou le lieu de sommeil des karmas. Karmashaya, évidemment, se rapporte au véhicule de notre constitution interne qui sert de réceptacle à tous les samskaras ou impressions faites par nos pensées, désirs, sentiments et actions. Ce véhicule sert d'archive permanente à tout ce que nous avons pensé, senti ou fait durant le long cours de l'évolution, qui s'étend sur des séries de vies et fournit le cadre et le contenu des vies futures. Les gens qui sont familiarisés ne fût-ce qu'avec la physiologie élémentaire ne devraient pas avoir de difficulté à comprendre et à apprécier cette idée, parce que les impressions produites dans notre cerveau par nos expériences sur le plan physique en donnent un parallélisme exact. Tout ce que nous avons connu au moyen des organes des sens est enregistré dans le cerveau et peut être retrouvé sous forme de mémoire. Nous ne pouvons pas voir ces impressions et pourtant nous savons qu'elles existent. Les étudiants qui sont familiarisés avec la pensée philosophique hindoue n'auront pas de difficulté à identifier ce karmashaya avec le karana sharira ou corps causal dans la classification védantique de notre constitution intérieure. C'est un des véhicules subtils de conscience qui se trouve au-delà du manomaya kosha et il est ainsi appelé parce qu'il est la source de toutes les causes qui seront mises en mouvement et modèleront nos vies présentes et futures. C'est le réceptacle dans lequel les effets de tout ce que nous faisons sont continuellement déversés et sont transformés en des causes d'expérience que nous aurons à traverser dans cette vie ou dans d'autres. Or, le point important à noter ici est que, quoique ce véhicule causal soit la cause immédiate ou effective de la vie présente et des vies futures, et que c'est de lui que découle, pour une grande part, le courant des expériences qui constituent ces vies, pourtant la cause réelle et ultime de ces expériences, ce sont les kleshas. Parce que ce sont les kleshas qui sont responsables de la génération continuelle des karmas, et le véhicule causal ne sert que de mécanisme d'ajustement des effets de ces karmas. Sutra 13. Tant que la racine est là, elle doit mûrir et produire des vies de différentes classes, longueurs et expériences. Tant que les kleshas sont opérants dans la vie d'un individu, le véhicule des karmas est continuellement nourri par l'addition de nouvelles impressions causales et il n'y a pas la possibilité que la série des vies arrive à sa fin. Si la racine demeure intacte, les samskaras dans le véhicule causal continueront naturellement à mûrir et à produire une vie après l'autre, avec leur misère et leurs souffrances inévitables. Bien que la nature et le contenu des expériences traversées par les êtres humains dans leur vie soient d'une infinie variété, Patanjali les a classées sous 3 têtes de chapitre. La classe, la durée et la nature plaisante ou déplaisante des expériences. Ce sont les principaux traits qui déterminent la nature de la vie. D'abord jati ou la classe. Cela détermine l'entourage de l'individu et par conséquent les occasions offertes et le type de vie qu'il sera capable de vivre. Un homme né dans un taudis n'a pas les mêmes occasions qu'un homme né parmi des gens cultivés. Aussi l'espace de vie qu'a une personne est déterminé en premier par jati. Le second facteur important est la durée de la vie. Cela détermine naturellement le nombre total d'expériences. Une vie interrompue dans l'enfance contient un nombre comparativement plus petit d'expériences qu'une vie longue ayant suivi son cours normal. Naturellement, puisque les vies successives d'un individu forment un tout continu,
D'un point de vue plus large, une vie brève intervenant de cette manière n'a pas réellement beaucoup d'importance. C'est comme une personne qui pourrait ne pas avoir une journée entière de travail, qui devrait se coucher tôt. Un autre jour se lève qui lui permet de continuer son travail comme d'habitude. Le troisième facteur est la nature des expériences traversées, en ce qui concerne leur qualité agréable ou désagréable. Jati détermine aussi la nature des expériences, mais ici, nous considérons les expériences par rapport aux opportunités de croissance de l'âme. Avec Bhoga, nous considérons les expériences par rapport à leur capacité d'apporter souffrance ou plaisir à l'individu. Il y a certaines personnes qui sont bien placées dans la vie, mais qui n'ont que souffrance et malheur de la naissance à la mort. D'autre part, nous pouvons passer une vie dans des circonstances de relative pauvreté, mais où les expériences peuvent être agréables d'un bout à l'autre. Les plaisirs et les souffrances que nous avons à supporter ne dépendent pas entièrement de notre jati. Il y a un facteur personnel impliqué comme nous pouvons le voir par nous-mêmes en observant la vie des gens autour de nous. Sutra 14. Ils ont la joie ou la peine pour fruit selon que leur cause est vertu ou vice. De quoi dépend la nature des expériences que nous avons à traverser dans la vie ? Puisque tout dans l'univers agit conformément à une loi cachée et immuable, cela ne peut pas être dû au simple hasard si certaines de ces expériences sont agréables et d'autres pénibles. Qu'est-ce qui détermine cette qualité de plaisir ou de peine des expériences ? Ce sutra donne une réponse à cette question. La qualité agréable ou pénible des expériences qui surviennent dans notre vie est déterminée par la nature des causes qui les ont produites. L'effet est naturellement toujours en rapport avec la cause et sa nature est déterminée par la cause. Or, ces pensées, ces sentiments et ces actions qui sont vertueuses donnent naissance à des expériences agréables, alors que celles qui sont vicieuses donnent naissance à des expériences désagréables. Mais nous ne devons pas prendre les mots vertueux et vicieux dans leur sens étroit et religieusement orthodoxe, mais dans le sens plus large et scientifique de vie en conformité avec la grande loi morale qui est universelle dans son action et mathématique dans son expression. Dans la nature, l'effet est toujours rattaché à la cause et correspond exactement à la cause qui l'a mis en mouvement. Si nous causons une petite peine purement physique à quelqu'un, il est raisonnable de supposer que le fruit de notre action sera une expérience nous causant une douleur physique correspondante. Cela ne peut pas être une affreuse calamité causant une terrible agonie mentale. Ce serait injuste et la loi de karma est l'expression de la plus haute parfaite justice concevable. Puisque le karma est une loi naturelle et que les lois naturelles agissent avec une précision mathématique, nous pouvons jusqu'à un certain point prédire les résultats karmiques de nos actions et pensées en imaginant leurs conséquences. Le résultat karmique ou fruit, comme il est généralement appelé, d'une action, est en rapport avec l'action comme une épreuve photographique est en rapport avec le négatif. Quoique la complexité des effets multiples d'une expérience puisse nous rendre difficile de rattacher les effets à leurs causes respectives. Les conceptions religieuses d'enfer et de ciel, dans lesquelles on donne des récompenses et des punitions, sans tenir compte du rapport naturel des causes et des effets, sont parfois absurdes à l'extrême, quoique, d'une manière générale, elles rattachent la vertu au plaisir et le vice à la souffrance.